Tout va bien? Tu te balades, c'est ça? Ta mère sait que tu es là? Hein? Tu t'es échappé, c'est ça? Petit malin. Je veux partir. Pas si vite, mon garçon. On va d'abord aller se promener tous les deux. Allez, viens là. Stop, 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 stop. Calme-toi, calme-toi. Chut, arrête de bouger. Arrête de bouger. Monte. Reste là-dedans. Reste tranquille, ou je te cogne. Laisse-moi partir. Ah, c'est pas vrai, Touran, mais où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? C'est pas possible, je dois vraiment tout faire ici. Y a pas quelqu'un pour ouvrir la porte de cette propriété? Ah, bienvenue. Vous avez fait vite? Est-ce que Suan est là? Elle est dans sa chambre depuis ce matin. Je peux entrer? Cyrine. Réane est venue aussi? Non, elle est restée. Elle reviendra dans une semaine. Et Kemal? Il m'a déposé. Il est allé inspecter la propriété de Césure. Viens. Assieds-toi ici. Comment tu vas? Oh, ma question est stupide. Comment pourrais-tu aller? Suan, il faut que je te dise quelque chose. Je sais qui a tué mon père. Tu sais qui l'a tué? Qui? C'est Risa. Monsieur Korloudag est là? Oui, depuis peu. Laissez-moi l'informer. Pas besoin, il me connaît déjà. Mais il vous attend? Allons, je monte. Le rouge vous va si bien. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai pas dit de ne plus jamais revenir ici? Tu ne comprends pas le français? Merci, mon cher Tassine. Tu me parles si gentiment, tu es tellement réconfortant. Écoute, tu voulais une voiture, tu voulais l'hôtel, tu as obtenu tout ça. Tu ne peux pas venir ici quand tu veux. On peut te voir, c'est très suspect. Pourquoi ça serait suspect? Tu as oublié? On est beaux-frères. On est donc de la même famille. Tu es vraiment fou. Tu devrais plutôt m'interroger au sujet de cet enfant, au lieu de t'inquiéter de choses ridicules. Quoi, cet enfant? Il a vu quelque chose? Oui, mais ne t'inquiète pas. Il se mettra pas en travers de notre chemin. J'ai la situation bien en main. Qu'est-ce que tu entends par j'ai la situation bien en main, hein? Comment ça, bien en main? Il avait un dossier rempli de photos de toi, d'informations. Il les avait toutes coupées et rassemblées. Enfin bref. Mon père a dit que ça n'avait rien à voir avec toi. Il est comme Césure, obsédé par ton père. Pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça à l'époque? J'allais le faire, en fait. Mais quand mon père a dit que... Quoi? Il a fallu que je me taise. Sauf que maintenant, il est mort. Alors, j'ai vraiment plus aucune raison de me taire. Cyrine, dis-moi en détail ce que Sally t'a dit. C'est très important, j'ai besoin de savoir. Risa menaçait ouvertement mon père. Il m'a dit que Risa avait quelque chose contre lui, que si j'en parlais, il aurait des ennuis. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas, Suan. Je veux dire, peut-être que... Peut-être que... Peut-être qu'il a tué Fuguette, Suan, j'en sais rien. Écoute, je sais que c'est très dur pour toi. Mais tu dois aller le dire au procureur.
Tu dois lui dire sans perdre une minute, c'est important, d'accord? Suan. Pourquoi avoir fait enlever cet enfant, hein? S'ils avaient voulu aller voir la police, ils l'auraient fait. Écoute, Risa. Si jamais il arrive quelque chose à ce gamin... Tais-toi. Tu crois que quelqu'un peut penser que tu es innocent? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? En vieillissant, Tassine, tu cherches à te donner bonne conscience. Tu ne toucheras pas à cet enfant. Ou je te jure que je te tuerai de mes mains. Je ne suis pas un meurtrier. Mes mains sont propres. Regarde. Ces mains sont propres. Bien sûr, elles resteront propres si quelqu'un d'autre fait le sale boulot. On va faire d'une pierre deux coups. Grâce à moi, on va régler le problème. On va s'en débarrasser au plus vite. Et on fera arrêter Césure. Comment? Dis-moi. Grâce à ce mendiant, tu sais bien. L'enfant se trouve avec lui. Vous allez le garder quelques jours. Oui, d'accord. Le mendiant appellera la mère de l'enfant. C'est très simple. Sa tâche est de s'assurer que Césure ira là-bas, puis elle nous appellera. À ce moment-là, on préviendra la police. Une fois sur place, ils verront Césure et il sera pris au piège. Il ne pourra pas s'en sortir. Il sera bel et bien fichu. Il ne pourra rien faire du tout. Quand Césure sera arrêtée, la mère récupérera son enfant et s'en ira. Et elle ne dira rien à personne. On s'en débarrassera sans jamais verser une goutte de sang. Hé, Tassine? Quoi? Dis-moi bon boulot? Allez, ressaisis-toi, bon sang. C'est du bon boulot. Mais si j'ai des ennuis, tu te retrouveras les mains vides. Tu ne pourras pas me berner. Tout va très bien se passer. Je l'espère. Et avant que je me retrouve dans la panade, fiche le camp d'ici, allez. Un peu de tact. On reste en contact. C'est ça. Quel toupet. Oh, oh, quel petit enfoiré. Ce jour-là, mon père avait coupé les ponts avec Risa. Il ne cédait plus à aucune de ses menaces. Et le même jour, il est mort. J'étais sous le choc quand je l'ai su. Ouais, c'est comme si mon cerveau avait cessé de fonctionner. Je pouvais même plus réfléchir. Et puis, j'ai réalisé une chose. Qui aurait pu faire ça à part Risa? Je vais enquêter à ce sujet. Ne vous inquiétez pas. Si c'est ce que vous supposez, si jamais tout ça a vraiment quelque chose à voir avec Risa Shirpidge, on le saura très bientôt. Je veux vraiment que cet homme paye pour ce qu'il a fait, monsieur le procureur. Merci beaucoup. Toutes mes condoléances. Merci. Ah, Cyrine. Alors, ça a été? Je sais pas dans quelle mesure il m'a cru, Suan, mais il m'a dit qu'il enquêterait. Risa. Est-ce que tu sais où il est allé après que Césure l'ait renvoyé? Non, je sais pas. Mon père a parlé d'un hôtel. Qu'est-ce que t'as en tête, dis-moi? Pendant que le procureur cherche Césure, on va essayer de savoir ce que Risa trame. Suan, non. Regarde ce qui m'est arrivé. Ça pourrait vraiment nous attirer de gros ennuis. Pas question. Écoute, ne t'inquiète pas. J'attendrai qu'il soit convoqué pour faire une déclaration. Ok, alors je viens avec Pas toi. question. Va retrouver Kemal. Si quelque chose arrive, je veux pas m'inquiéter pour toi. Non, Suan. Suan, bonjour. Bonjour. Vous nous excusez un instant? Oh, et bien sûr, monsieur. Ok, ma belle, je t'appelle. Bon courage. Je vous remercie. Avez-vous des nouvelles de Césure? Non, aucune. Rifat a évité le piège. Et ils n'ont plus été en contact avec Césure. Oui. Il m'a appelé, il était énervé. Suan, êtes-vous sûre et certaine de ne pas avoir revu Césure? Bien sûr, évidemment.
Mais pourquoi vous m'interrogez toujours au sujet de Césure? Je veux dire, après tout ce que Cyrine vous a révélé, vous devriez essayer de retrouver Rissa maintenant, non? Tout le monde dans cette ville me dit constamment comment faire mon travail. Peu importe. Écoutez, Césure est un évadé, qu'il soit coupable ou non, rappelez-vous ceci. Ne faites rien qui puisse vous mettre dans une situation difficile. Les peines encourues dans ce cas précis sont sévères. Je sais. Pas besoin de me le rappeler. Très bien. Si Césure entre en contact avec vous d'une façon ou d'une autre, si vous le voyez, la seule chose que vous devriez faire est de le convaincre de se rendre, ok? Écoutez, j'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je vous l'ai dit. Je suis la dernière personne que Césure a envie d'appeler. Pardon. Au revoir, à bientôt. Allô? Madame Corloudag, vous êtes venue hier. On a parlé de mon fils ensemble. Vous vous en souvenez? Oui, oui, je m'en souviens. J'ai entendu dire que Monsieur Alem Daroglou était accusé de cet incident. Mon fils Ali. Il veut absolument lui parler. Il a quelque chose à lui dire. Ok. Et il veut parler à Césure? Oui. Ali lui dira alors tout ce qu'il a vu, à condition qu'il puisse venir ici. Suan? Césure. Écoute, cette femme a appelé, la mère de l'enfant. Ah, et qu'est-ce qu'elle a dit? Tu dois venir. Son fils te dira tout. Je lui ai dit que je pouvais lui parler moi-même, mais elle a insisté pour que ce soit toi. Très bien, je pars tout de suite. Je te rejoins. Non, Et si jamais c'était un piège? Tu trouves pas ça bizarre qu'elle ait changé d'avis? Et qu'elle insiste pour que tu viennes tout seul? c'est pour ça que tu peux pas venir. Je te mettrai pas en danger avec moi, Suan. Pars vers 3 heures, trouve une cabine téléphonique et appelle la police. Ok. Excusez-moi. Tu devrais dire « je vous prie de m'excuser ». Considérez-moi comme le propriétaire de cet hôtel. Monsieur Corloudag me l'a cédé. Vraiment? Je ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Les policiers, ils sont arrivés. Et ils vous demandent. Dis-leur que j'arrive. Pourquoi la police est-elle là? Je ne pense pas que ce soit important. Je vais aller régler ça. Ah! Une fois le transfert de propriété effectué, ce crétin sera viré. Bienvenue, mademoiselle Corloudag. Comment allez-vous? Bonjour Osman, je voudrais un renseignement. Oui, bien sûr. Riza Shirpidge, est-ce qu'il a une chambre ici? Oui, la police est venue le chercher. Qui sait ce qu'il a fait? Il est bizarre. Un peu fou, en fait. Vous ne devinerez jamais ce qu'il m'a dit. Vous pourriez me montrer sa chambre, s'il vous plaît? Et si vous pouviez ouvrir la porte, je n'oublierai pas votre aide. Bien entendu. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous aider. L'hôtel vous appartient. Mais s'il vous plaît, que ça reste entre nous. Bien sûr.
Allô? Je voudrais faire une dénonciation. Je viens de voir Césur Alem Daroglu à Korludag. Je vais vous donner l'adresse où il est. Je suis choqué. Je veux dire, je sais que Cyril ne m'aime pas, mais je m'attendais pas à ça. Une telle diffamation, ça n'a aucun sens. Franchement, là, elle affabule. Est-ce que vous niez avoir menacé Monsieur Salituran? Je n'essaie même pas de nier, monsieur. Je ne connais pas du tout ce type. Il n'y a absolument rien de logique dans ce mensonge. Cyril ne sait pas ce qu'elle invente. Eh bien, dites-moi pourquoi cette dame vous en veut-elle? Pourquoi inventerait-elle cela? Eh bien, je ne sais pas. Elle a peut-être perdu la tête, écoutez. Honnêtement, elle ne semble pas être une personne normale. Elle est instable. Puis-je y aller si vous ne disposez en réalité d'aucune preuve à l'appui pour étayer vos propos? J'ai des choses à faire. Il faut vraiment que j'y aille. Allez-y. Nous aurons peut-être d'autres questions à vous poser. Je reste à votre disposition. Attendez. Que faites-vous dans la vie, monsieur? Je me lance dans l'hôtellerie. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. Vous serez mon invité. Il s'agit de l'hôtel Korludag. J'ai l'intention d'organiser des soirées. Quelque chose de divertissant. Bonne chance. Entrez. Monsieur le procureur, une dénonciation vient d'être faite concernant Césur Alem Daroglu. Césur Alem Daroglu, rendez-vous! Arrêtez ou je tire! Monsieur! Monsieur! Qu'est-ce qu'il y a? Ne crie pas, sinon je te scotche la bouche. Je vais aller aux toilettes et je veux faire pipi. Fais pipi là-dedans. Mais je ne sais pas faire pipi dans une bouteille. Bon, je vais plutôt t'accompagner. Ah, les toilettes sont là. Là-bas? Là-bas. Arrête-toi! Arrête! Arrête! Je te préviens si je t'attrape! Viens ici! Arrête!
Madame, ils m'ont enlevé. Aidez-moi. Ah, mon garçon, mais ça va? Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Ils sont à ta poursuite. Viens. Allez, viens. Allez, monte. Je vais t'emmener. N'aie pas peur. Installe-toi. Voilà, attache ta ceinture. C'est bon? Tu habites où? Qui sont tes parents, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ordure! Prends ça, espèce d'ordure! Crapule! À ton tour de souffrir. Déchange-toi. Tourne à droite, vas-y vite. Allez. Césure, tu es blessé? C'est pas grave. La balle m'a juste effleuré, ne t'en fais pas. On devrait aller à l'hôpital. Pas question, si jamais on y va, on se fera prendre. Quoi qu'il arrive, je ne veux pas te perdre. Tu vas pas me perdre, n'aie pas peur. T'inquiète pas, c'est pas grave. Allez, on y va, mets le turbo, faut pas traîner. Césure, arrête de faire ta tête de mule. C'est bon, Suhan, une fois à la maison, je m'en occuperai. Toi, ne sois pas têtu. Allons-y, allez, faut pas traîner, allez. On n'a pas le temps, vas-y. Tu as faim, mon cœur, hein? Je vais aller te chercher un jus de fruits. Ne partez pas, s'il vous plaît. Tu n'as plus à avoir peur, mon grand. Les policiers retrouveront très bientôt cet homme et il finira derrière les barreaux. Tu verras, tu es en sécurité. Ali? Maman? Maman? Mon Ali, mon fils. Ça va, dis-moi, hein? Regarde-moi. Ça va. Oh, merci, mon Dieu. Grâce à Dieu, tu es toujours en vie, mon amour. Ah, merci, mon Dieu. C'est cette dame qui m'a sauvé la vie. Ah, Dieu vous bénisse, madame. Je vous en prie, c'est normal, voyons. Bien, madame. À présent, vous allez devoir faire une déclaration pour qu'on puisse arrêter les gens qui ont enlevé votre fils. Je n'ai rien dit, maman, je te jure. Que cache votre fils, madame? Vous savez qu'il l'a enlevé, c'est ça? Non, mais ils n'ont pas de cœur. Ils ont enlevé mon fils pour faire taire mon enfant, vous comprenez? Mais que voulez-vous dire, madame? Pourquoi veulent-ils faire taire cet enfant? Dites-moi. Eh bien, Ali était... Il était dans la forêt. Celui qui a tué cet homme a également enlevé mon fils. Il a été prouvé que la balle retrouvée sur l'arbre est en fait la même que celle qui a tué Sally Turan. Le sang appartient au meurtrier. Césure Alem Daroglu a à nouveau réussi à s'échapper. Avez-vous pu le localiser? La dernière fois qu'on l'a vu, il était dans la voiture de Suhan Korludag. Nous pouvons suivre leurs traces grâce aux caméras de surveillance de la ville. Entrez! Monsieur le procureur, nous avons ici un témoin oculaire pour le meurtre de Sally Turan. Il est accompagné de sa mère. Ok. Comment ce gamin a pu s'échapper? Comment c'est possible? J'en ai aucune idée, il s'est enfui. Une femme l'a vu et l'a emmené. Cette espèce d'idiot est incapable de garder un enfant? Avec quel genre d'homme est-ce que tu fais affaire? Et toi alors, Tassin Korludag? Tu ne savais même pas que celui qui était ton bras droit depuis 30 ans te poignardait dans le dos. Avant de me faire la morale, pense à ce qui va se passer quand l'enfant parlera. Écoute, Ali. Je sais que tu as peur. Mais tu n'as plus à avoir peur. Nous sommes ici avec toi. Aide-nous et alors, nous, on pourra arrêter les méchants. Ok. Bravo. Ce jour-là, tu es allé te promener à vélo après l'école. Est-ce exact? C'est vrai. Dis-moi, tu te souviens de quelle heure il était? L'école se termine à 3h30. Il était 4h15 quand il est rentré. D'accord.
Raconte-moi tout depuis le début. Qu'est-ce que tu as vu? Écoute, ne le fais pas, je vais le faire. Non, je peux m'en occuper. Tu es vraiment toute pâle, Suan. Eh bien, dis donc, tu t'es pas vue. Je te trouve blafard. Ça aurait pu être grave. Ça va. Et si t'était arrivé quelque chose? Écoute, je vais bien. Il faut que je finisse ce pansement. Entrez. Monsieur le procureur, nous avons retrouvé la trace de césure Alem Daroglou. Non mais Turan, qu'est-ce qu'on s'était dit, hein? Mais tu me l'avais dit. Je reprendrai mon fils à Ulia et tu as aussi dit que tu partirais d'ici. Je comprends pas pourquoi tu ne veux plus maintenant. C'est la meilleure chose à faire, Turan. Pense à ton fils. Je peux venir si tu veux. On peut très bien s'asseoir et on peut en parler. Ok. Ok, j'attendrai. Mais ne me trahis plus, d'accord? Il a raccroché. Vous êtes parvenu à vos fins, non? Vous êtes allé voir Turan pour lui dire de reprendre mon fils, n'est-ce pas? Ulia... Mais que s'est-il passé? On dirait que ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Turan a décidé d'abandonner, apparemment. Écoute... Chut. Taisez-vous. Vous êtes une vraie tête de mule. Vous ne comprenez absolument rien. Je vous ai dit de ne pas jouer avec moi, pourtant, hein? De ne pas jouer avec moi, ou ça finira mal. C'est bien ce que je vous ai dit, n'est-ce pas, Kaïd? Répondez-moi, c'est bien ce que je vous ai dit, non? Tu l'as dit, oui. Mais... Attends, mais Ulia... qu'avez-vous fait, Kaïd? Hein? Vous êtes-vous bien comporté? Non? Écoute... Vous vous êtes très très mal comporté. Hein? Vous avez très très mal agi, Kaïd. Hein? Ah! Pourquoi tu es allé là-bas, sachant que c'était un piège? Je voulais tenter ma chance, c'est tout. Je me demande une chose. Pourquoi cette femme a fait ça? Je sais pas. Peut-être que quelqu'un l'a forcée à faire ça. Mais qui? Qu'est-ce que tu cherches? Ça. Il y a quelque chose que j'ai pas encore eu le temps de te dire. Au sujet de Risa. J'ai trouvé ça dans sa chambre. Qu'est-ce que c'est?
Je sais pas, il n'y a rien d'écrit dessus. On va voir ce que c'est. Quand il saura qu'Adalette a été kidnappée, il ne réfléchira pas. Il viendra tout de suite sans hésiter. Quand Césure sera là, cette ordure de Tassine sera mort sans avoir compris pourquoi. C'est pas mon père. Tu vois, il disait la vérité. Sally lui a tendu un piège. Césure Alem Daroglu, Suhan Korludak, vous êtes cernés de toutes parts. Rendez-vous. C'est sûr, qu'est-ce qu'on fait? Nous savons que vous êtes à l'intérieur. Sortez immédiatement. Rendez-vous. C'est fini, on ne peut plus s'enfuir. Il faut qu'on fasse ce qu'ils disent. Allez, viens. Non, je vais te sortir de cette situation. Comment? C'est sûr, qu'est-ce que tu Tu fais? m'as pas aidé de ton plein gré, je t'ai forcé et t'as pas eu le choix. On va leur faire croire ça, ok? Ou tu seras considéré comme coupable alors. Mais je suis déjà coupable, j'ai pris ce risque, c'est Tu sûr. fais ce que je te dis, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi, est-ce que c'est bien clair? Oh, pour l'amour du ciel, qui pourrait croire que tu m'as kidnappé et prise en otage? Peu importe qu'ils nous croient. Ce qui compte, c'est qu'ils aient rien pour le prouver. Allez, on y C'est va. sûr. Césure, c'est le dernier avertissement. Sortez. Éloignez-vous. Ne faites pas ça, c'est Je vous ai dit de ne pas vous approcher. Vous n'avez plus besoin de fuir. On sait que vous n'avez rien fait. Vous le savez? Oui. On a finalement retrouvé l'enfant. Et grâce à sa déclaration, nous avons pu déterminer l'heure exacte du meurtre. Il a été prouvé que vous ne vous trouviez pas à proximité de l'endroit où cet incident s'est produit. Grâce aux caméras de surveillance de la ville, vous êtes innocenté, Césure. Ali, regarde bien toutes les photos sans te presser. Et dis-moi ensuite qui est cet homme que tu as vu. Surtout, concentre-toi bien. Vous savez qui est le meurtrier? Il vous l'a dit? Il a clairement vu son visage? Vous ne pouvez pas m'arrêter en vous fiant à la parole d'un enfant. Vous me le paierez vraiment. Vous me le paierez vraiment. Vous allez vraiment me payer ça.
vraiment. Écoutez, non, ça peut pas être vrai. Mon père n'aurait jamais pu faire ça. Alors, c'est le meurtrier de Sally? Vous êtes sûr de ça? La déclaration de cet enfant n'est pas très claire en fait. Il a dit que cet homme était vieux, il n'a pas pu voir entièrement son visage. Et écoutez, parmi ces 3 photos, seul Tassine Korloudak correspond à la description. Donc c'est pas forcément mon père. Mais j'aimerais bien justement parler à Monsieur Korloudak et lui poser quelques questions. Et le seul nom qui vous est venu à l'esprit pour résoudre le meurtre de Fugan, c'est celui de mon père. En vous basant uniquement sur la parole d'un enfant. Vous vous trompez. Vous vous trompez pour les 2 meurtres. Il n'est pas certain que nous ayons tort. Mais nous ne devons écarter aucune piste. Suhan a raison. Je sais pas pour l'autre meurtre, mais au moins il est certain qu'on avait tort en ce qui concerne ma mère. On avait tort sur toute la ligne. Je sais que Tassine Korloudak n'a pas tué ma mère et c'est une certitude. Vous en êtes sûr, c'est sûr. Pourquoi est-ce que vous défendez Tassine Korloudak, c'est bien la première fois. C'était dans la chambre de Riza. Y a un problème? Quelqu'un est venu dans ma chambre aujourd'hui? Non, je n'ai vu personne. Malheureusement, on ne peut pas utiliser ces images. Elles ont été volées. C'est une preuve que vous avez eue illégalement. Écoutez, la vraie question au fond, c'est qu'est-ce que Riza faisait en possession de ces images? Peut-être que c'est lui dont Sally parlait. Sans compter ce que Cyrine a dit. Riza a proféré des menaces contre Sally. Peut-être qu'il les a simplement mises à exécution et qu'il a fini le travail. C'est possible aussi. Suhan, sale petite curieuse. Comment tu t'appelles? Osman. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Tu ne fais pas bien ton travail, mon cher Osman. Ton poste ne te plaît pas? Bien sûr que si. C'est bien, Osman. Comme ça. Garde toujours le sourire, d'accord? Monsieur le directeur? Oui? Je veux que vous mettiez tout de suite fin au contrat d'Osman. Très bien. Mais enfin, monsieur, je ne pouvais pas savoir. Suhan est bien la fille du propriétaire de l'hôtel. Ce n'est plus Tassine Korloudak, le propriétaire de cet hôtel. C'est moi désormais. Mais c'est pas grave, ça te servira de leçon. De toute façon, tu es renvoyé. Alors fiche-moi le camp! Et si jamais je te revois, tu regretteras le jour où tu es né!
pas bon. Césure va me retomber dessus. Je dis juste que Risa est peut-être liée à la mort de ma mère. Et au meurtre de Sally. En fait, je me fiche de savoir qui a tué Sally. Après tout, il a tué ma mère. Mais si Risa a réellement été son complice, j'ai pas envie qu'il se balade en liberté impunément. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ah, en parlant de ça, il me semble que vous êtes en liberté alors que vous êtes accusé vous aussi, n'est-ce pas? Et vous osez venir me donner des conseils? Qu'est-ce qui vous surprend? Ce n'est pas vous qui avez enfreint la loi en cherchant à fuir la police? Et en prenant un officier en otage? Vous devrez répondre de ces crimes, vous savez. Même si vous n'avez tué personne. Je vais demander à ce que vous soyez placé en détention provisoire. En attendant que votre procès ait lieu. Ma demande sera sûrement acceptée, vu que vous risquez de vous enfuir. Vous passerez la nuit en prison. Et demain, vous passerez devant le juge. Ouais. La vérité finit toujours par se savoir, Tassine. Tu as menti pendant toutes ces années, mais... regarde où tu es. Je finirai par sortir, Meriban. Et je ferai de ta vie un enfer. Oh, je n'en doute pas. Tu arriveras toujours à tirer profit de la situation. Mais ce soir, je dormirai tranquille. Je dormirai sur mes deux oreilles. Et tu sais pourquoi, Tassine? Parce que je suis la raison pour laquelle tu es ici. J'ai retrouvé le petit garçon et je l'ai amené ici. J'espère qu'ils retrouveront l'homme que tu avais envoyé. Tassine. Alors, où est-ce qu'il est? Là. Où est l'arme de Sally? Ben, j'ai fait comme tu m'as dit. Je l'ai enterrée à l'arrière de la maison d'Alem Daroglou. La police ne doit pas la trouver. Écoute, le plan a changé. Va récupérer l'arme et retourne à l'endroit où tu avais caché le gamin. Mais enfin, si j'y retourne, il risque de m'attraper. Tout à fait. C'est ce que je veux. Écoute, si tu fais exactement ce que je te dis, on te donnera plein d'argent. Tu n'as pas idée. Tu vas toucher le jackpot en faisant ça. Ce sera ton plus gros succès. Tu vas rendre ta femme et tes enfants heureux. Qu'est-ce que tu en penses, mon ami? Et combien tu vas me donner? Autant que tu veux. Korlodag est prêt à payer n'importe quel prix pour se sauver. Et il n'est pas en mesure de négocier. Tu viens me rendre visite, toi aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Pourquoi vous faites une chose pareille? Vous voulez qu'ils s'entretuent? Non, pas du tout, au contraire. Comme vous, je veux juste qu'ils fassent la paix. Écoutez, laissons-les discuter. Laissons-les seuls à seuls, on verra bien ce qui se passe. Ils ne se battront pas, rassurez-vous. Vous avez au moins prévenu leurs avocats?
Maman? Bülent? Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devais pas aller chez ta sœur? Si, mais tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé? Zera n'est pas là? Zera, je lui ai donné sa soirée. J'ai l'impression que je n'arrive pas au bon moment. Bülent. Ah. Bonsoir. Bonsoir, Bano. Je suis désolée d'être arrivée comme ça, sans prévenir. Non, c'est rien. C'est moi qui suis désolée. Ne vous en faites pas, les enfants. Je vais monter dans ma chambre, me coucher. Je suis épuisée. Au fait, j'ai de bonnes nouvelles. Tahsin Korloudag est sous les verrous. Ils ont également retrouvé Césure, mais Dieu merci, il a été innocenté. Oh. Bonne soirée. Je suis désolé. Depuis le début, tu dis que c'est Riza qui a tué ma mère. Tu disais qu'il t'avait tendu un piège. Et je ne t'ai jamais cru. Mais j'ai changé d'avis. En effet, je te crois maintenant au sujet de ce que tu as dit concernant Riza. Ça pardonne pas ce que t'as fait par le passé. Mais au moins, c'est pas toi qui as tué ma mère. Dis-moi ce que tu sais. Allez, Tahsin, au nom de Suhan, dis-moi ce que tu sais afin qu'on arrive à remettre cette ordure en prison. Pour une fois dans ta vie, essaye de faire quelque chose de bien à Tahsin. Je t'ai donné ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Il faut que tu me promettes une chose, Tahsin. Que je te promette quoi? Que tu arrêteras de m'accuser à partir de maintenant. Tu devras même prendre ma défense si nécessaire. Parce que désormais, on est dans le même bateau. Si jamais je finis en enfer, garde bien en tête que tu viendras avec moi. Tu te trompes. Riza n'a rien à voir avec la mort de ta mère. Ouais, je pensais que c'était lui le coupable. Mais c'est Sally qui l'a tué, ça a été prouvé. Pourquoi est-ce que Sally aurait fait ça tout seul? Si c'est pas toi qui lui as donné l'ordre, alors c'est sûr que c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on continue d'être ennemis. J'ai vécu avec ce traître pendant des années. Il ne cherchait qu'à me nuire. Dis-moi, pourquoi tu te mets à défendre Riza tout d'un coup, hein? Je ne défends personne. Réponds-moi. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Allez, réponds-moi, Tahsin! Pourquoi est-ce que tu défends Riza maintenant? Pourquoi tu retournes ta veste comme ça? Suhan? Où est Césure? En détention provisoire. Et Tahsin? Également. Ambulance! Appelez une ambulance! Il fait un malaise! Quoi? Qui a fait un malaise? Tahsin Korloudag. Quoi? Kaïd,
Tu es arrivé? Où est Caïd? Caïd est là, elle est là. Elle ne s'est pas encore réveillée, mais le bébé va bien, ne t'inquiète pas. C'est toi qui as fait ça. Non. Je n'ai rien fait, Coran. Elle est tombée toute seule, je te le jure. Regarde-moi. S'il arrive quoi que ce soit à ma femme ou à mon enfant, tu me le paieras. Tu m'entends? Écoute, je viens de te dire que je n'avais rien fait. Vous êtes les proches de Caïd Corloudag? Je suis son mari. Votre femme vient de se réveiller, vous pouvez la voir. Caïd. Coran? Ça va? Notre bébé va bien, Dieu merci. Dieu merci. J'ai eu tellement peur. Pour vous deux. Je suis là, papa. Ne t'en fais pas. Je suis là. Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer, papa. Tu vas tout dire à la police. Au sujet de Yulia. Dis-leur qu'elle t'a poussé, qu'elle a essayé de te tuer. Il ne faut pas que tu restes vivre avec elle. Non, je peux pas. Comment ça? Je peux pas. Elle a un bébé, je peux pas les séparer, Coran, non. Mais je peux pas retourner là-bas non plus. Il faut que je pense à notre bébé. Alors il n'y a qu'une solution. Quoi? Eh bien, que je te ramène chez nous. Ça ne te plaît pas? Je peux accepter qu'à une seule condition. Quoi? Coran, il faut que t'arrêtes de me mentir et il faut que tu sois gentil avec moi. D'accord. Je vais voir le docteur pour savoir quand est-ce que tu pourras sortir. Comme dit le proverbe, après la pluie vient le beau temps. N'est-ce pas, mon amour? Suhan? Coran? Qu'est-ce que tu fais ici? Papa a fait un malaise. C'est encore son cœur? Je ne sais pas, il a fait un malaise en prison. Comment ça, en prison? Le procureur m'a surprise. Je pensais qu'il demanderait à ce que tu restes en détention. Moi aussi. Mais il a été clair avec toi, c'est sûr. Au moindre faux pas de ta part... Je sais ça, ok? Si je fais un faux pas ou que je m'approche de Risa, j'y retourne. Je le sais. Très bien. Ah, tu seras surveillé 24 heures sur 24. Il va falloir que tu respectes les règles, cette fois, c'est sûr. Je ferai attention, c'est promis. Je ferai attention. À plus tard. Salut. Oui, monsieur le procureur. J'étais là-bas hier. Oui, vous y étiez. Donc vous maintenez que Cyrine ment et que vous n'avez pas fait de chantage à Sally. On a trouvé ça dans votre chambre.
C'est quoi? Vous continuez de nier. Et si ceux qui avaient trouvé ce CD dans ma chambre, c'était eux aussi qui l'y avaient mis? Donc, on vous accuse à tort. Désolé, monsieur le procureur, je ne remets pas votre parole en question, mais... Est-ce que vous avez une preuve formelle comme quoi ce CD a bel et bien été trouvé dans ma chambre? Et qu'il ne vient pas d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez le prouver? Ah, Suan, tu as des nouvelles de Tassine? Ils lui font un tas d'examens. Mais ils ne m'ont encore rien dit. Ah, j'espère vraiment que c'est pas grave et qu'il s'en remettra vite. Merci. Je ramène Caïd à la maison. Ne t'inquiète surtout pas, s'il te plaît. C'est Tassine Corloudag. Il nous enterrera tous. Et puis, tu sais ce qu'on dit? Le diable ne meurt jamais. Coran. Suan, tu n'hésites surtout pas à nous appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord? D'accord. Césure? Comment va ton père? Je ne sais pas. J'attends toujours. Suan, tu sais que j'y suis absolument pour rien. J'ignore pourquoi il a fait un malaise. Moi, j'ai rien fait, je te jure. Oui, je sais. Ils t'ont laissé sortir? Oui. Ils ont décidé de me relâcher en attendant mon procès. Apparemment, le procureur a changé d'avis. Et il a dû se dire que j'étais plus utile en étant dehors. Tant mieux. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord. Je le ferai. Merci. À plus. Tu as les mains vraiment gelées. C'est tellement dur, Kemal. J'arriverai pas à regarder ses yeux dans les yeux. Bonjour. Ravi de te revoir, Césure. Dieu merci, c'est terminé. Désolé pour ce qui t'est arrivé. Merci beaucoup, Kemal. C'est très gentil. Merci. Cyrine? Césure. Je le savais. Je savais depuis le début que t'avais rien fait. Césure. Tu penses vraiment que mon père a tué? Oui. C'est lui. C'est lui qui l'a tué. J'ignore s'il a agi tout seul ou s'il y avait quelqu'un d'autre, mais ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui l'a tué, Cyrine. Doucement. Doucement. Merci.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils accusent Tassine maintenant, c'est ça? Oui. Mais tu penses que c'est possible, Coran? Est-ce que tu penses que ton père est capable d'avoir tué Sally? Qu'est-ce que t'en penses sérieusement? Je ne sais pas. C'est intéressant. De quoi? L'autre jour, avant qu'on apprenne la mort de Sally, tu vois, j'étais en train de laver les vêtements de ton père et... il y avait une odeur bizarre. Quelle odeur? J'aurais dit un peu comme une odeur de brûlé. Et il y avait du sang sur sa manche. Tu en as parlé à la police? Bien sûr que non. C'est mon beau-père. Enfin, je vais pas aller le dénoncer. Ce n'est plus nécessaire. Alors, Isa, qu'est-ce que le procureur te voulait? Il n'avait rien. C'était une perte de temps. Au fait, Tassine Korludag a fait un malaise. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Vas-y, essaie de voir ce qu'il a. D'accord. On a besoin de lui, il nous est encore utile. On peut encore lui soutirer de l'argent. Je vais lui prendre jusqu'à son dernier sou. Ah, au fait, pendant que j'y pense, notre homme. Tu crois qu'ils l'ont attrapé? Entrez. Monsieur, l'homme qui a enlevé l'enfant a été arrêté. Il avait l'arme du crime de l'affaire Sally Turan sur lui. Qu'est-ce que vous dites? Il est en salle d'interrogatoire. L'arme qui a servi à tuer Sally Turan était sur vous. Et vous vous trouviez à l'endroit où se trouvait le garçon qui a été enlevé. Qu'avez-vous à dire? C'est Banou? Oui, c'est elle. Ah, Bulent, tu m'as fait tellement rire l'autre soir. Tu n'arrivais même pas à enfiler ton t-shirt correctement. On peut parler d'autre chose. Pourquoi? Dis-moi, Bulent, je suis une mère moderne. Je devrais appeler Suan. Je me demande comment va Tassine. Oh, Bulent, ne t'en fais pas pour lui. Je suis sûre qu'il va bien. Il a dû faire semblant de s'évanouir pour qu'on s'intéresse à lui. Allô? Oui, c'est moi. Très bien, j'arrive tout de suite. Tu vas où? Ils ont retrouvé l'homme qui a enlevé le petit garçon. Ils ont besoin que je l'identifie. À tout à l'heure. Suan, le docteur est prêt à vous voir. Cyrine? Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut plus rester ici. Tu sais, avec mon père. On va aller s'installer dans le village natal de sa mère.
Écoute, si tu penses que je suis en colère contre toi à cause de ce que ton père a fait, tu te trompes. Cyrine, regarde-moi. Ne pleure pas. Pourquoi est-ce que tu te punis alors que tu n'as rien fait du tout, toi, enfin? Je pensais que tu... Non, 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 non. Tu vas nulle part, d'accord? Je veux que tu restes ici. Vous allez rester ici, parce que vous êtes ma famille. C'est compris? On a vécu des moments difficiles ensemble, mais on a survécu. Et on survivra s'il y en a d'autres. Alors écoute, tu vas dire à ta mère que si elle en a assez de rester dans ce village, elle peut venir ici, elle sera la bienvenue. D'accord? Merci. Merci infiniment, Césure. Je ne sais même pas quoi dire. T'as qu'à rester ici et nous préparer des bons petits plats. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te semble possible ou pas? D'accord, d'accord. Touran? Nekla? T'es sorti? Oui, je suis sorti il y a quelque temps. Et tu m'as même pas appelé? Oui, je suis désolé. C'est vrai. Mais dis-moi ce que tu fais ici. Quand Adalet est allé en prison, la pharmacie a été fermée. Maintenant, je travaille ici. Ah, je vois. C'est super, vraiment. C'est super, c'est bien. Césure? Approche, Cyrine, approche. T'as rangé tes affaires? Tant mieux. Je voulais juste parler de quelque chose avec toi. C'est à propos de Riza. J'en ai discuté avec Suan hier, mais bon, elle a pas su me répondre. Alors ce que je voudrais, c'est apprendre la vérité de ta bouche à toi. De quoi tu parles, là? Qu'est-ce que tu sais sur Riza? Kemal n'est pas au courant? Non. Par pitié, ne lui dis rien, sinon il pourrait tuer Riza. Si je le tue pas avant lui... Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Raconte-moi. Allô? Touran? Du nouveau? Ils ont mis Tassine dans une chambre. Qu'est-ce qu'il a? Il va mourir? Je ne sais pas. Mais j'ai croisé mon ex-petite amie. Tu vois peut-être de qui je parle. Elle travaillait avec ta sœur. Elle s'appelle Nekla, ça te parle? Et? Elle travaille ici et elle va me prévenir s'il se passe quelque chose. Ok, d'accord. Je t'appelle quand j'ai du nouveau. Hein? Bonjour, monsieur. Monsieur le directeur? Je m'appelle Zia. Oui, mais je préfère monsieur le directeur.
Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Eh bien, demain, une grosse fête est organisée et nous avons beaucoup de réservations. Waouh! À croire que je porte chance. Eh bien, ça fait plaisir. Les choses sont en train de s'arranger. Eh bien, vous pouvez y aller. Tu as dû t'énerver, j'imagine. Tu as fait un pic de tension. Mais le médecin a dit que c'était pas grave. Ne t'en fais pas. Je ne m'en fais pas pour ça. La seule chose qui m'inquiète réellement, c'est de savoir s'ils ont retrouvé le meurtrier de Sally. Est-ce qu'ils vont me remettre en prison? Appelle le procureur. Profites-en pour lui demander s'il y a du nouveau. Donc, ce type avait récupéré des photos de Suan, c'est ça? C'est ça, oui. Quel sale enfoiré, ce type. Quel sale enfoiré. Je vais lui faire sa fête. C'est sûr, je t'en supplie. T'as eu assez de problèmes comme ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Bonjour. C'est sûr. C'est sûr, j'ai du nouveau. Le meurtrier de Sally a été arrêté. Il a tout avoué. Qui c'est? Alors, est-ce que c'est Riza ou pas? Non. C'était cet homme. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis certaine, oui. Donc il a aussi tué Sally. Mais le petit garçon a dit que... Son témoignage était un peu flou. Peut-être qu'il a dit que c'était Tassine Korloudag parce qu'il ressemblait beaucoup à cet homme. Est-ce que le petit a vu cet homme? On ne les a pas retrouvés. L'enfant et sa mère sont partis. Comment peut-on savoir que ce n'est pas l'un des hommes de Tassine Korloudag? Parce que cet homme a rejeté la faute sur Tassine Korloudag. Je doute qu'il travaille pour lui. D'ailleurs, on n'a absolument aucune preuve qu'il y a un lien entre eux deux. Alors tu l'as appelé? Oui, je l'ai appelé. Et pourquoi est-ce que ça t'a pris autant de temps? J'ai parlé à ton médecin aussi, c'est pour ça. On s'en fiche du médecin, là. Qu'est-ce que le procureur a dit? Dis-moi. Ils ont retrouvé le meurtrier de Sally. Ah! Tu vois, je te l'avais dit. Je t'avais dit que j'étais innocent. Tu voulais pas me croire. Ah. Ah. Bon. Qu'est-ce que le médecin a dit? Quand est-ce que je vais sortir? Tu peux partir quand tu le souhaites. Enfin, dès que tu te sentiras mieux. Mais dans ce cas, allons-y tout de suite. Je me sens bien, je pète la forme. Aide-moi à me relever. Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment est-ce que ça a pu arriver? Césure, calmez-vous. Venez. Je veux voir cet homme. Je veux lui parler sur le champ. Ce ne sera pas possible. Estimez-vous déjà heureux d'être libre et ne jouez pas trop avec le feu, Césure. Ah! Mais c'est le pion de Riza. C'est lui que vous devriez suivre. C'est pas moi. Croyez-moi, c'est Riza qu'il faut surveiller. C'est Riza le coupable. Qu'est-ce qui s'est passé, Césure, hein?
Tout à l'heure, vous disiez que c'était Tassine. Vous avez changé d'avis? Pourquoi est-ce que je vous croirais cette fois? Hein? Pourquoi je vous croirais? La seule chose dont je sois certain, c'est que tout ça est complètement incompréhensible. Il y a vraiment quelque chose de très louche avec ce Riza. Oui, c'est incompréhensible. Parce que celui qui a fait ça n'était pas bien dans sa tête. À force d'accuser Tassine Corloudag d'avoir tué votre mère, ça vous a conduit directement derrière les barreaux. On sait désormais que c'était Sally. Cet homme était un vrai psychopathe. L'homme qu'on a arrêté était un ami de Sally. Il était au courant de son plan. Il l'avait d'ailleurs filmé dans le but de le faire chanter. Mais comme Sally ne voulait pas lui donner d'argent, il l'a menacé avec une arme. Ils se sont battus et le coup est parti. Donc vous dites que le meurtrier de Fugen Alemdaroglou est Sally et qu'il est mort, et que celui qui l'a tué, c'est cet homme? Mais alors, pourquoi est-ce que Riza avait ce CD? Je ne sais pas, et on ne peut rien prouver d'un point de vue légal. Riza nie toute implication. Écoutez, Césure. Reprenez-vous. Restez à l'écart de Riza. Si vous faites le moindre faux pas, vous irez en prison. Je t'écoute. Tassine a l'air d'être malade. Malade? Je ne sais pas exactement ce qu'il a comme symptômes. Nekla a parlé à son infirmière. Je te répète juste ce qu'elle m'a dit. Je pense qu'il ne va pas s'en sortir. Le pauvre. Qu'est-ce que Tassine a fait en l'apprenant? Je pense que je vais aller lui rendre visite ce soir. Ah bon rétablissement, chère Tassine. Dieu merci, ils ont arrêté le vrai meurtrier. Où est Caïd? Caïd? Je crois que Caïd est parti avec son mari. Bien. Eh ben, dites-lui de ne pas revenir. Est-ce que tu te rends compte? J'accueille cette femme sous mon toit et elle me trahit. C'est une traîtresse, une Papa, traîtresse. s'il te plaît, calme-toi. Je te rappelle que le médecin t'a demandé d'éviter le stress. C'est incroyable quand même, non? Bon, je vais aller me changer. J'ai du travail qui m'attend. Papa. Quoi? Tu viens de sortir de l'hôpital. Tu dois te reposer. Ah, oui. Très bien, ma puce. Je vais aller me reposer. Ça va aller. Mais dès demain, je retourne au travail. Que ça te plaise ou non. Tassine, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous en prie. Mon père a juste besoin de se reposer.